Alors, comme son terme l'indique, don prophétique. Nous allons d'abord dire un mot sur le don. Après, nous allons dire un mot sur le prophétique. Et après, nous allons combiner les deux et nous allons donner quelques dons. Amen. Alors, c'est quoi un don spirituel? Comme son nom l'indique, don. Le don est différent d'un bambou. Un bambou, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'en va prêter, ça dit que non, s'entêter. Amen. Non, le don n'a rien à y voir avec ça. Lorsqu'on parle d'un don, c'est quelque chose qui t'est donné sans aucun mérite. Ça veut dire que Dieu ne fournit pas assez d'efforts. La chose t'est accordée. Tu n'as pas mouillé le maillot, mais Dieu te fait grâce de te donner la chose. Amen. C'est quoi un don spirituel? C'est une faveur divine que reçoit le croyant sans aucun mérite de sa part. Tu n'as pas fourni d'effort, Dieu te donne la chose, Dieu t'accorde la chose. J'aimerais avancer le pied plus loin. Attache la ceinture. C'est quoi un don spirituel? C'est la manifestation de la grâce de Dieu dans le croyant. Et ce qu'il reçoit lui permet d'opérer dans le couloir dans lequel Dieu l'a pris. Amen. Et ce qu'il reçoit de la part de Dieu l'amène à faire les choses de telle sorte à dépasser ses capacités physiques. Amen. Donc tu reçois quelque chose qui surpasse bien aimé tes forces physiques et qui t'amène à faire des choses que tu ne peux faire avec tes capacités physiques. Amen. Ça, c'est un don spirituel. Amen. Mais il existe combien de types de dons spirituels? Installez la prophétesse devant, s'il vous plaît. Amen. Que Dieu te bénisse. Je suis content de toi. Bien-aimé, il existe plusieurs dons spirituels. Mais seulement d'après la révélation que j'ai reçue du Seigneur, il m'a dit de les catégoriser en 3 groupes. Et donc j'aimerais te dire tout au long de la Bible, les dons spirituels sont représentés en 3 groupes. Il y a les dons du premier groupe. Ce sont les dons d'Éphésiens 4, 11. Amen. Les dons du deuxième groupe, ce sont les dons de 1 Corinthiens 12. Je suis en train de poser les bases. Nous allons décoller tout à l'heure. Et les dons du troisième groupe, ce sont les dons de Romains 12. Il y a quelqu'un, on dirait qu'il ne me comprend pas. Les dons du premier groupe, ce sont les dons d'Éphésiens 4, 11. Et lorsqu'on parle des dons d'Éphésiens 4, 11, on met l'action sur les ministères. Et nous avons 5 ministères. L'apostolat, donc l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Amen. Les ministères, c'est le premier groupe. Amen. Le deuxième groupe, c'est le groupe de 1 Corinthiens 12. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons étudier ces 9 dons spirituels. Du verset 7 au verset 10. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'homme est donné par l'esprit une parole de sagesse, premier don. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le
même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer les miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Amen. Et si vous comptabilisez le tout, il y a là 9 dons spirituels. Ce sont les 9 dons de l'esprit. Amen. Et ces dons spirituels ont été catégorisés en sous-groupes. Amen. Et j'aimerais marteler ici que vous allez écouter quand les gens enseignent les dons de révélation, les dons de puissance ou encore les dons vocaux. Si vous me demandez ici un verset biblique, ça n'existe pas. Il n'y a pas un verset biblique qui te citera don de révélation. Amen. Mais pourquoi ou comment est-ce que nous sommes arrivés à cette catégorisation? Parce que Dieu a oint nos pères. Amen. Dieu a oint ceux qui nous ont précédés dans le ministère et Dieu leur a donné la révélation de catégoriser les 9 dons en sous-groupes. Amen. Et donc les pères ont reçu la révélation de catégoriser les 9 en 3 sous-groupes. Amen. Donc sur les 9 dons, ils ont eu le temps de les catégoriser sur 3 sous-groupes. Amen. Et donc, il y a 3 catégories ou 3 sous-groupes. Il y a ce qu'on entend par la catégorie des dons de révélation. Il y a la catégorie des dons vocaux, d'inspiration, d'énonciation. Amen. C'est la même chose. Et la 3e catégorie, c'est la catégorie des dons de puissance. Je me répète. Il y a 3 groupes de dons spirituels. Premier groupe, c'est les ministères. Deuxième groupe, c'est 1 Corinthiens 12. Et dans 1 Corinthiens 12, il y a 9 dons spirituels. Et les 9 ont été catégorisés en 3 sous-groupes. Et dans chaque sous-groupe, on met 3 dons, 3 dons, 3 dons. Amen. Et dans la catégorie des dons de révélation, à l'intérieur de cette catégorie, on prend les dons de la parole de connaissance, on met à l'intérieur, parole de sagesse à l'intérieur, et le discernement des esprits. Amen. Donc, catégorie dons de révélation, il y en a 3. Parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Amen. Maintenant, deuxième catégorie, c'est les dons vocaux, ou encore d'énonciation, ou encore d'inspiration. Et dans cette catégorie-là aussi, nous avons 3 dons spirituels. La diversité des langues, l'interprétation des langues et la prophétie. Amen. Amen. Je me répète. Dons vocaux, dons d'inspiration, il y a 3 dons à l'intérieur. Diversité des langues, interprétation des langues et la prophétie. Dernière catégorie, c'est la catégorie des dons de puissance. Et dans cette catégorie, on a le don de la foi, celui d'opérer des miracles et guérison. Amen. On les a répartis en 3 catégories. Amen. Et le 3e groupe des dons spirituels, ce sont les dons de Romains 12. Du verset 4 au moins jusqu'à 13. Et là-bas, on nous parle du leadership, amen, de pratiquer la libéralité, la miséricorde, l'hospitalité, etc. Maintenant, ce que nous allons étudier aujourd'hui, nous allons le prendre dans le 2e groupe. Amen. Ok. Que Dieu vous bénisse. Donc, on a mentionné les dons. On a défini c'est quoi un don. On a cité les types ou les groupes de dons qui peuvent exister. Et maintenant, nous allons dire un mot sur le prophétique. Amen. Nombre 24, 16. La Bible dit ceci. Parole de celui
qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut. Les desseins, on a l'impression, la pensée de Dieu. Donc ici, le prophète Balaam, laisse-moi dire ça comme ça. Il dit, il connaît les desseins de Dieu. Mais comment un prophète peut connaître le dessein de Dieu? Ça veut dire que c'est quelqu'un bien-aimé qui quitte une dimension pour une autre. Amen. Il quitte la dimension physique. Il est transporté dans une dimension spirituelle où il arrive devant le Père. Et il saisit la pensée du Père pour la transmettre à qui de droit. Si tu m'as compris, tu as déjà saisi le prophétique. C'est quoi le prophétique? C'est exprimer la pensée de Dieu. Amen. Ou encore, la pensée de Dieu exprimée par un canal. Et ce canal-là peut être un prophète. Ça veut dire quoi? Il va dans la présence de Dieu, prend le message auprès du Père dans le but de le transmettre. Amen. On a parlé du don, on a parlé du prophétique. Parlons maintenant don prophétique. Amen. Mais qu'est-ce qu'on entend par don prophétique? Donc c'est une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit donne à une personne afin de prendre un message auprès de Dieu dans le but de le transmettre. Amen. Il effectue un déplacement du lieu physique vers le spirituel, étant connecté à Dieu pour prendre la pensée de Dieu et la transmettre à qui de droit. Amen. Donc, lorsque quelqu'un a un don prophétique, donc c'est quelqu'un qui est souvent saisi, conduit dans une dimension pour prendre la pensée de Dieu et la transmettre. Cependant, il existe combien de dons prophétiques? Amen. Alors, il existe 6 dons prophétiques. Mais quels sont ces dons-là? Je vous ramène dans 1 Corinthiens 12, où nous avons cité les 3 catégories des dons. On a cité les dons de révélation, on a aussi cité les dons vocaux, on a aussi cité les dons de puissance. Alors, lorsqu'on parle des dons prophétiques, il suffit juste d'enlever les dons de puissance. Le reste des dons, c'est ça qu'on appelle un don prophétique. Ça veut dire quoi? Don prophétique égale don de révélation plus dons vocaux. Amen. Je suis en train de poser les bases. Nous sommes à l'école des fils des prophètes. Amen. Mais pourquoi on enlevait don de puissance? Pourquoi on n'a pas cité les dons de puissance? Attache la ceinture. Lorsqu'on parle des dons de révélation, cela montre que Dieu a des yeux. Amen. Et vous allez comprendre tout à l'heure. Révélation, c'est la notion des yeux. Et vu que notre Dieu, c'est un Dieu qui peut voir, donc il a donné la capacité à son prophète de voir également. Amen. Dans ce qui fait que dans la dimension de voir, le prophète peut capter un message et le transmettre de la part de Dieu. Amen. Mais pourquoi les dons vocaux? Cela montre que Dieu a une bouche. Et notre Dieu parle. Amen. Notre Dieu n'est pas comme les dieux idoles, qui ont des bouches mais qui ne peuvent pas parler. Ils ont des yeux, ils ne peuvent pas voir. Ils ont des oreilles, ils ne peuvent pas écouter. Mais notre Dieu parle. Amen. Il est descendu à la montagne. Il a dit à Moïse, je suis descendu. Il parla à Moïse. Amen. Notre Dieu entend. Il pouvait dire, j'ai écouté les cris de mon peuple en Égypte. Amen. Notre Dieu a des pieds, il peut se déplacer. Et là dans Genèse, je peux voir
comment il se déplaçait pour chercher Adam et Ève. Amen. Notre Dieu est vivant. Amen, 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 amen. Radadada, scandale, il est clé. Attache la ceinture. Les dents vocaux, parce que Dieu parle. Et du fait que notre Dieu parle, il saisit aussi les canaux par lesquels il peut parler. La prophétie, c'est transmettre le message de la part de Dieu. Amen. Donc vous comprenez que le prophétique, c'est la capacité à transmettre. Et il y a un don qu'on appelle prophétie. Dieu les combine, il donne à la personne la capacité de réceptionner et par la suite transmettre. Amen. Mais pourquoi on a écarté les dons de puissance? Comme son nom indique puissance. Donc ça montre que Dieu a une main. Il peut ouvrir et toucher et impacter la personne. Amen. Donc dans la catégorie de puissance, ici on ne transmet pas un message, mais on fait une démonstration de puissance. On montre là que notre Dieu existe. Amen. Or, les dons prophétiques, c'est la dimension de transmettre le message et non la démonstration de la puissance. Amen. Raison pour laquelle on a écarté les dons de puissance. On peut y aller. Le niveau est bon. Que Dieu vous bénisse. Bon, nous allons donc prendre les dons de révélation. Nous allons juste étudier les dons de révélation. Et demain, nous allons prendre le reste et nous allons continuer avec l'enseignement. Amen. Faute de temps. Donc, nous allons étudier aujourd'hui les dons de révélation. Le premier don que nous allons étudier, c'est le don de la parole de connaissance. Don de la parole de connaissance. 1 Corinthiens 12, 8. Ne sois pas distrait, mais connecte-toi parce que Dieu va te faire du bien. Dieu va te sortir de l'ignorance. Amen. Don de la parole de connaissance. 1 Corinthiens 12, 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit. On a dit à l'un une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Écoutez-moi bien. À l'un est donné, par la suite à l'autre aussi est donné. Et si vous remarquez bien, ce n'est pas tout le monde qui reçoit. C'est le Saint-Esprit qui décide à qui il va donner, à qui il va distribuer. Si c'était réservé à tout le monde, on n'avait pas dit à l'un ou à l'autre. Il y a une sélection qui se passe. Amen. Donc les dons là ne dépendent pas du prophète. Ça dépend du Saint-Esprit qui les met dans l'individu. Amen. Elle ne peut manifester les dons que celui qui est né de nouveau. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit. Amen. À l'un est donné, à l'autre aussi est donné. Donc la première des bases, c'est le Saint-Esprit qui donne, pas le prophète. Et quand le Saint-Esprit porte ses yeux sur toi, alors il met la chose au-delà de toi, et là il te donne le don de la parole de connaissance. On a dit don ou de la parole de connaissance. La parole, on n'a pas dit la connaissance, s'il vous plaît. On a dit la parole de connaissance, une parole de connaissance et non la connaissance. Il y a une grande différence. La connaissance, c'est tout ce que tu as pu acquérir à l'université. Donc aujourd'hui, si je te demande de me parler de la transfusion sanguine, tu me parleras de la transfusion parce que tu l'as appris. Et c'est ton domaine de travail. Amen. Donc si aujourd'hui je demandais à quelqu'un de me faire un cours au management, tu me feras ce cours. Parce que c'est une connaissance que tu as pu acquérir à l'école. Est-ce qu'on se comprend? C'est une connaissance que tu as pu acquérir à une école de formation.
Mais la parole de connaissance, ça ne dépend pas de toi ni de moi, mais ça dépend du Saint-Esprit. Ah, homme de Dieu, mais c'est quoi la parole de connaissance? Tu peux noter, nous allons décoller. La parole de connaissance, nous allons dire un mot. La parole de connaissance est une parole surnaturelle que Dieu révèle à quelqu'un dans un fait ou encore dans une situation donnée. C'est une parole surnaturelle que le Saint-Esprit te révèle par rapport à un fait ou encore une situation. J'aime expliquer les choses avec les cas pratiques. Le français, j'aime pas trop, mais j'aime plus donner les exemples pour mieux expliquer leur pensée. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre des Actes, au chapitre 5, du verset 1 au verset 5. Ici, la Bible nous parle d'Ananias et Saphira. Et je vais te montrer un peu comment se manifeste la parole de connaissance. Amen. Alors, je t'explique un peu l'histoire. À cette époque, les disciples demeuraient au temple, demeuraient à l'église. Et les gens vendaient leur propriété pour venir s'installer à l'église. Amen. Et tout le monde pouvait céder leurs biens parce qu'ils voulaient demeurer dans l'atmosphère des apôtres. Et là, il y a des gens qui vendaient leurs biens et partaient donner l'argent auprès des apôtres afin que cet argent-là puisse servir pour tout le monde. Alors, il y avait un couple, Ananias et Saphira. Ils avaient un terrain. Laissez-moi au moins donner un prix. Et le couple avait décidé de vendre leur terrain. Et ils se sont dit, on va vendre ce terrain à 1 million. Alors ils ont cherché un client. Ils ont vendu le terrain à 1 million. 1 million n'est pas écrit. Mais je prends ça comme exemple pour mieux t'expliquer la chose. Amen. Lorsqu'ils ont vendu le terrain à 1 million, le couple s'est retrouvé à la maison. Ils ont regardé les 1 million. Et l'homme qui dit, ah, prendre les 1 million là, allez donner à l'homme de Dieu, c'est trop. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va séparer en deux, diviser. On va prendre 500 000, on va cacher pour nous-mêmes. Et les 500 qui vont rester là, on va les donner à l'église. Et ça va servir pour tout le monde. Lorsqu'ils sont en train de faire la réunion, il n'y a aucun disciple. Il n'y a aucun apôtre. Il y a seulement les deux, le couple. Le couple s'est entendu. Nous allons là-bas au temple et nous allons donner 500 000 à Pierre. Alors, madame est partie au marché. L'homme est allé à l'église. Et il est allé devant Pierre. Et il lui a remis les 500 000. Pierre l'a regardé. Nous allons lire. Un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Elle retient une partie du prix. Ça veut dire les 500 000 qu'ils ont décidé de conserver. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Le reste aussi, c'est 500 000. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point où tu puisses mentir au Saint-Esprit? Ma question est la suivante. Quand le couple faisait la réunion, est-ce que Pierre était là? Non. Où était Pierre? Pierre était au temple. Le couple était chez eux.
Mais comment se fait-il? Lorsque Pierre reçoit les 500, aussitôt il peut dire à Ananias, pourquoi montes-tu au Saint-Esprit? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? En réalité, lorsque le couple faisait la réunion, le Saint-Esprit est allé prendre Pierre. Il lui a transporté en esprit. Il lui a conduit dans la maison d'Ananias et Saphira. Au moment que le couple était en train de parler, Pierre était en train de voir. C'est comme ça que se manifeste la parole de connaissance. Rien à y voir avec ce que tu as appris à l'école. Amen. C'est une dimension de l'esprit où l'esprit te transporte d'un niveau à un autre. Et Pierre est allé dans cette maison. Il a vu comment le couple était en train de manigancer. Amen. Et le Saint-Esprit lui a montré comment le couple avait décidé de retenir une partie d'argent. C'est comme ça que la parole de connaissance se manifeste. Mais si vous regardez bien, qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Il a relaté les faits à Pierre. Il a montré à Pierre comment s'était passée la chose. Donc la parole de connaissance décrit les faits avec exactitude. Te montre avec précision une situation et même. Et là je peux voir Élisée en train de recevoir le général Naaman. Parce qu'il était atteint de la lèpre. Il vient vers le prophète pour dire, je vais être guéri de ma lèpre. Alors l'homme de Dieu a dit à Géasi, va dire au général d'aller se plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain. Le général est allé se plonger, il reçut la guérison. Et le général s'est dit, Dieu m'a béni par le canal du prophète. Je dois s'aimer dans le ministère du prophète. Alors il a décidé de prendre les biens pour aller donner chez le prophète. Mais la Bible dit, Élisée refusa les biens. Et il a dit à Naaman, tu peux rentrer chez toi. Mais Naaman repartait chez lui. Mais là où se trouvait Géasi, Géasi a dit, ah, le prophète a faussé. Il a oublié que l'argent là pouvait nous servir. Il a pris la décision de suivre le général Naaman sans le consentement d'Élisée, sans consulter le prophète. Il est allé vers le général. Il a dit, général, papa m'envoie. Papa dit, donne l'argent que tu n'as pas et qu'il avait refusé, là, donne-moi ça. La Bible dit, Élisée était à la maison en train de dormir. Si tu veux le lire, tu parles dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, verset 21 à 27. Le général a dit, c'est le prophète qui a demandé. Il a donné. Il a pris cela et il revenait comme un gaillard. Le prophète l'a appelé. Géasi, viens. Où étais-tu? Oh, j'étais nulle part. Où étais-tu? J'étais nulle part. Mais regardez la scène. Quand Géasi demandait l'argent, Élisée n'était pas là. Mais Élisée pouvait dire à Géasi, quand tu prenais les biens du général, mon esprit n'était pas absent. C'est ça la parole de connaissance. Il est à la maison. L'esprit le transporte. Le conduit là où se passait l'échange. Entre Géasi et Naaman. Et il était en train de voir la scène. C'est ça la parole de connaissance. Amen. Malheureusement dans nos églises, lorsque quelqu'un commence à manifester la parole de connaissance, on l'appelle maintenant prophète. Ce n'est qu'un don. Avoir ce don ne fait pas de toi forcément un prophète. Tu peux avoir ce don, mais tu n'es pas prophète. C'est un don prophétique. En fait, tu reçois une grâce prophétique qui t'amène à exercer comme un prophète, mais tu ne l'es pas. Une église où il n'y a pas de prophète, c'est une église qui n'a pas de yeux. Attachez la ceinture. Je pose les bases.
Jusqu'à là, ça va? La parole de connaissance fait quoi? Décrit les faits. Deuxième cas pratique. On va seulement donner deux cas. Jean 4, verset 16. Jésus et la femme samaritaine. Le verset 16. Jésus dit à la femme, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Jésus ne connaissait pas la femme physiquement. Et voilà cette femme qui vient au puits, elle voit un homme. Elle a négligé un peu cet homme-là, mais c'était Jésus. Ils ont commencé à dialoguer. Et Jésus a dit à la femme, va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. La femme a dit, je n'ai pas de mari. Attache la ceinture, c'est la suite qui est plus intéressante. Jésus lui dit, tu as raison de le dire. Tu as raison de dire que tu n'as pas un mari. Mais il va avancer le pion plus loin. Jésus lui dit, tu as raison de dire je n'ai point de mari. Le verset 18. Car tu as eu 5 maris. Ah, c'est la première fois que tu croises la fille. Et tu es capable de détecter qu'elle a eu 5 maris. C'est le passé. La parole de connaissance nous amène, nous renvoie au passé. Ça prend le frère ou la soeur qui a le don, te ramène dans les années passées pour prendre une information. Amen. C'est là où tu peux écouter quelqu'un dire, là je suis en 2019. En fait, l'esprit t'a transporté pour te ramener là-bas. Amen. Jésus est reparti, est allé dans le passé de la femme. Et il va aller plus loin. Et celui que tu as maintenant, le présent, n'est pas ton mari. Ah, passé, présent. Donc, la parole de connaissance relate les faits, nous amène dans le passé et nous situe dans le présent. Donc, quand tu peux écouter un homme de te dire, tu ne mets plus le monde. Parce que hier tu as avorté beaucoup. Est-ce que c'est prophétisé? Ce n'est pas une prophétie. Parce que vous comprenez mal le prophétique. C'est la parole de connaissance. Ce n'est pas prophétisé. La parole de connaissance, passé, présent, elle relate les faits dès qu'il est fait. Alors, comme ça, c'est bon. Mais il y a quelque chose qui me tourne souvent avec les prophètes de Jésus. J'aimerais quand même prendre ça. Après, on va passer au don de la parole de sagesse. Acte chapitre 10. Acte 9, pardon, verset 10. Je vais accélérer un peu. Acte 9, 10. Ici, la Bible nous parle d'un Saul de Tarse. Il reçoit mandat d'aller persécuter le temple de l'Église à Damas. Et en cours de route, il va croiser une nuée. Et là, il interroge la nuée, qui es-tu? Et la nuée pouvait dire, c'est Jésus. Et par la suite, il va perdre la vie. Il va aller se réfugier quelque part. Alors Dieu maintenant, au verset 10, va toucher un homme appelé Ananias. Attention, Ananias ici n'est pas le même Ananias de Acte 5. Parce que Ananias dans Acte 5 va mourir après avoir menti au Saint-Esprit. Amen. Il va dire à Ananias, lève-toi. Il est chez lui, hein? Il lui dit, lève-toi. Va dans la rue qu'on appelle la droite. Il est chez lui, Dieu dit, va à Jata.
dans la rue qu'on appelle le rue du Pou. Et tu vas au numéro 80. Et tu rentres dans la parcelle. Tu verras 4 portes. En allant de la gauche vers la droite, tu prends la deuxième porte. Tu rentres dans cette maison, tu verras un nommé appelé Sol. En d'autres termes, attache la ceinture, je vais t'expliquer. Va dans la rue qu'on appelle à droite. Cherche la maison de Judas. Dieu est en train de donner quoi ici? L'adresse. C'est idem pour un homme de Dieu qui peut te donner le numéro de téléphone. Ce n'est pas prophétisé. Amen. Ce n'est pas une prophétie. Dieu est en train de montrer à Ananias comment il peut retrouver Saul de Tarse. C'est comme ça que la parole de connaissance se manifeste. Elle est capable de te montrer l'adresse, la maison, et quand tu arrives, tu trouves la personne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais tout ce que nous avons étudié là, quel est le but? Mais vous allez remarquer une chose. Si Géasi avait dit la vérité à Élisée, il n'allait pas être frappé de lèpre, n'est-ce pas? Ok. Si Ananias pouvait dire à l'homme de Dieu, oui, je reconnais qu'on a menti au Saint-Esprit, parce qu'on a conservé une partie d'argent et on a aussi amené une partie. Mais puis on reconnaît qu'on a fait du mal, excepté les 500 là, voilà les 500 qui restaient, ça fait 1 million. Est-ce qu'il allait mourir? La parole de connaissance vient dans un but de délivrer la personne. Cette parole a le but d'apporter la délivrance. Si il avait dit la vérité, il n'allait pas mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, ça te libère. Ça t'empêche de ne pas commettre les erreurs. Mais pourquoi un but de délivrance? Dieu ne demande que la sœur ne met plus au monde. Ah, si tu ne mets plus au monde, parce que tu avais fait trop d'avortements. Là, je suis dans le passé. Dans le présent, la dame veut mettre au monde, n'est-ce pas? Donc, je suis en train d'aller dans le passé, dans le but qu'elle soit délivrée. Ok. Que Dieu te bénisse. On est en train de poser les bases. Parole de sagesse. 1 Corinthiens 12, 8, même test. On a dit parole de sagesse. On n'a pas dit la sagesse. On n'a pas dit la sagesse. Mais une parole. Une parole. Jacques. Prenons un peu nos Bibles dans le livre de Jacques. Chapitre 1, verset 5. Nous allons voir un peu ce que la Bible va nous dire ici. J'aime bien les Écritures. La Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, on n'a pas dit la parole de sagesse, non. Si quelqu'un parmi vous manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. La sagesse, tu peux la demander à Dieu. Ce que nous dit la Bible. Tu peux acquérir la sagesse par le canal de la prière et le jeûne. Par la capacité de méditer les Écritures, tu peux être sage, tu peux devenir sage. Mais la parole de sagesse est manifestée par le Saint-Esprit. Ça n'a rien à y voir avec la sagesse. Proverbe 14, le verset 1. La sage femme fait quoi? La sage femme fait quoi? On n'a pas dit que la femme qui a la parole de sagesse, non. On dit une femme sage bâtit la maison. Cette sagesse-là amène la femme à mieux conserver son foyer, à prendre soin de son mari,
à protéger ses enfants, à mieux orienter son commerce et à faire d'autres choses. Mais la parole de sagesse, c'est une autre dimension, frère. C'est quoi la parole de sagesse? C'est une révélation surnaturelle de Dieu dans la vie de quelqu'un, ou encore par rapport à une situation. Je vais m'expliquer autrement pour que tu puisses comprendre. C'est une pensée que Dieu dépose en toi par rapport à une situation dans le but d'apporter la solution. Est-ce que le volume est bon? Je vais expliquer ça autrement. Dieu dit à Jonas, je t'envoie à Ninive. Va enseigner là-bas. Va dire à ce peuple-là, leur manière de conduire la vie là, c'est pas trop ça. Je suis en colère contre ce peuple. Dans peu de temps, je vais descendre pour frapper. Toi, va là-bas enseigner. Lui, quand il a écouté Ninive, il a dit, Ninive, là-bas c'est chaud. Je ne peux pas partir. Alors, il a changé de direction pour Tarsis. En cours de route, il était dans un bateau. Pluie. Il y a eu des menaces tempêtes. Le navire voulait s'avirer. Et là où se trouvait Jonas, il s'est dit sûrement, si nous sommes dans cette situation, parce que Dieu est en colère, une pensée est venue en lui. Il a dit, jetez-moi dans l'eau. Les gens l'ont regardé quoi? Il dit, si vous voulez être sauvé, jetez-moi dans l'eau. Une pensée qui est venue dans le but d'apporter la solution, dans le but d'éviter la mort aux autres. Il a dit, jetez-moi dans l'eau. On le jetait dans l'eau et la tempête se calme. C'est ça la parole de sagesse. Elle se manifeste le plus souvent dans les situations compliquées et difficiles. Ah, il y a quelqu'un qui dit, homme de Dieu, tu dis quoi? Marie à la fête de Cana. Pour de vin. Une situation difficile. Manque de vin, la fête est gâtée. Une parole de sagesse est venue et pouvait dire à Marie, regarde sur Jésus. Tout d'un coup, elle dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Mais pourquoi? Une parole de sagesse a été déposée dans le but d'apporter la solution. La parole de sagesse apporte la solution. Elle donne l'orientation divine. C'est ça la parole de sagesse. Amen. Je vais survoler Saul ou Paul devant un tribunal. Sadducéens et pharisiens. Acte, nous sommes dans Acte chapitre 23, du verset 1 au verset 7. Les gens décident de le faire mourir. Tout simplement parce qu'il avait enseigné sur la résurrection des morts, sur l'existence d'un Dieu vivant et sur les anges. Il enseignait sur les esprits, le spirituel. Les pharisiens croyaient, mais les sadducéens n'acceptaient pas cette doctrine. Et quand ils ont écouté Paul enseigner, les sadducéens ont dit, le gars là est en train de prêcher une doctrine bizarre. Ils ont dit, on va le faire mourir. Ils ont pris Paul. Ils ont conduit devant le tribunal. Tu dois être jugé. Aujourd'hui, on va te tuer. Alors il arriva. Et le verset 8, Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée des sadducéens et l'autre partie des pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, hommes et frères, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'expérience et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa. Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection, qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens ont confirmé le contraire. Paul prêchait autre chose.
Et la doctrine de Paul était en rapport avec celle des pharisiens. La résurrection des morts, l'existence de l'ange et de l'esprit. Les Sadducéens étaient contre ça. Quand ils ont écouté Paul prêcher, ils ont dit, mais toi là, tu prêches chez les colinquettes sauvages. Ils l'ont ramené devant le tribunal. Ils ont décidé de le juger. Paul ne savait plus quoi dire. Il n'avait plus d'idée. Il n'avait plus le mot pour se défendre. Il était là, bien bloqué. Qu'est-ce que je vais dire? Et au moment qu'il se posait la question, qu'est-ce que je dois dire? La pensée a été déposée en lui. Automatiquement, il s'écria, je suis pharisien. Tout le monde l'a regardé, Marédanarasi. Les maris ne la soutaient pas. Il pouvait dire, je suis aussi pharisien. Je prêche la même chose que vous. Les pharisiens ont dit, mais pourquoi on va encore le juger? Et pourtant, il défend la même doctrine que nous. Et la Bible dit aussitôt, il se divisa, le pharisien pouvait prendre parti pour Paul. La parole de sagesse délivre, libère et sauve. Amen. Dans une situation difficile, où la mort se présentait, mais l'Esprit de Dieu a déposé une parole en lui, et dès qu'il l'a libéré, aussitôt il fut sauvé. C'est une parole. Bizarrement dans nos églises, quand quelqu'un a la parole de sagesse, prophète. Qui vous a dit qu'il est prophète? Raison pour laquelle vous allez remarquer, même les marabouts ont compris le titre. Raison pour laquelle ils ont levé le soutien. Ils ont mis le veste école pastorale. Ils sont maintenant dans les églises. Cana est professeur. Cana est professeur. Et quand vous regardez dans cette église-là, on ne prêche pas le salut. On ne prêche pas la doctrine biblique. Celle de Jésus-Christ. Là-bas c'est saint. Saint, Dieu va te bénir. Saint, Dieu va te bénir. Bien-aimé, tu dois sortir de l'ignorance. Nous allons prendre le dernier don et nous allons nous arrêter par là et demain nous allons continuer. Le discernement des esprits. On n'a pas dit discernement de l'esprit. Non. Parce que les gens ont tendance. L'esprit qu'on peut détecter, c'est seulement l'esprit de l'ennemi. La capacité à détecter le Saint-Esprit dans le milieu, mais c'est que tu as le discernement. On a dit discernement des esprits et non des êtres humains. Donc, avoir le discernement des esprits ne t'amène pas à distinguer les êtres humains, ne t'amène pas à dire que l'homme de Dieu est fort, et ne t'amène pas à lire maintenant les pensées pour lui que lui là il est bizarre. Non. On a dit discernement des esprits. Mais c'est quoi le discernement des esprits? 1 Corinthiens 12. Pour voir ce temps-là, c'est dans 1 Corinthiens 12, le verset 10. Alors, nous allons décoller pour terminer. Alors, c'est quoi donc le discernement des esprits? On a dit discernement. Homme de Dieu, c'est quoi le discernement? Dans discernement, il y a discerner. Amen. Et discerner veut dire voir, percevoir. Et lorsqu'on parle des esprits, c'est la dimension du spirituel. Donc le discernement des esprits, c'est la capacité à voir dans le domaine des esprits. C'est la capacité à voir dans le domaine spirituel. C'est un voyage que tu effectues du monde physique vers l'invisible. Du monde physique vers le monde spirituel. Dans le but de capter les informations. Amen.
C'est quoi le discernement des esprits? C'est la perception du domaine surnaturel. C'est la perception du domaine spirituel. Mais il y a quelqu'un qui dit qu'il ne comprend toujours pas. Ah oui, attache la ceinture, je suis là pour ça. Quand tu es transporté dans une dimension, pour voir, tu dois être aussi capable de distinguer certaines choses dans la dimension. Amen. Donc, discernement des esprits, c'est être capable de faire la différence entre le bon et le mauvais esprit. Marededes, les malébas sous téléphone, les radadasso, il est mascota par là, il éclaire, la radas, manifeste-toi, Père. Ah, frère Christ, homme de Dieu, mais les esprits, là, il y en a combien? Pourquoi on parle du discernement des esprits? Mais il y a ce qu'on entend par l'esprit de Dieu. Jean à l'île de Patmos, transporté dans une vision, pouvait reconnaître là le Christ. C'est le discernement. Lorsque Dieu est passé devant Moïse, quand il s'est retourné, il pouvait reconnaître là le Dieu de Dieu. C'est le discernement. Donc le discernement, ce n'est pas seulement détecter les mauvaises choses, mais tu peux aussi détecter les bonnes choses. Il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit du diable, de Satan, et il y a aussi l'esprit de l'homme. Donc il y a 3 types d'esprits. Donc le discernement des esprits t'amène à naviguer dans chaque type d'esprit. Quand c'est l'esprit de l'homme qui parle, le discernement peut être capable de te dire, ça ce n'est pas Dieu. Dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un disait avoir une prophétie, alors qu'est-ce qu'on faisait? On n'acceptait pas aussitôt la prophétie. On prenait le frère, on le conduisait au tabernacle, on le mettait devant Aaron. Et Aaron pouvait mettre son pectoral, et la Bible dit, à part son pectoral, il y avait l'Urim Thummim au mail. Et l'Urim Thummim avait 12 pierres. Et lorsque le frère disait, j'ai reçu une prophétie, on te disait, c'est pas grave, va devant Aaron, explique ta prophétie, donne le message. Et quand il libérait le message, lorsque une lumière apparaissait sur les 12 pierres, c'est que la prophétie était vraie. Mais lorsque le frère donnait sa prophétie, et s'il n'y avait pas de lumière, c'est que la prophétie là était une pensée de l'homme. Ou soit la chose était inspirée par l'ennemi qui te convainc pour dire ce que tu as reçu là vient de Dieu. Et voilà, tu deviens comme ça, j'ai eu une prophétie. À cette époque-là, ils avaient l'Urim Thummim, un instrument qui permettait de statuer sur la véracité d'une prophétie. Aujourd'hui, cet instrument physiquement n'existe plus. Mais l'instrument que nous avons aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, c'est les Écritures. Amen. Et dans la dimension des Écritures, Dieu a tiré le discernement et l'a déposé dans les hommes. De telle sorte que quand quelqu'un serait en train de prophétiser, toi tu peux naviguer. Parce que la prophétie c'est un esprit. Et derrière la prophétie, il y a 3 types d'esprits. 3. L'esprit de Dieu, du diable ou l'esprit de l'homme lui-même. Maredas, attache la ceinture. On est en train de monter. Pas ça. Donc si c'est l'esprit de l'homme qui parle, par le discernement du soi, ça c'est la chair. Si tu as l'habitude de vivre ces choses, c'est que tu as le discernement. Amen. Acte 16. Nous allons aller rapidement, nous sommes bien le temps. Vous allez vraiment nous excuser pour l'heure. On a commencé un peu en retard. Quand nous allions au lieu de prier, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un bon profit à ses maîtres, elle vint au devant de nous.
Ici, on parle de Paul et Silas. Ils s'élevèrent pour aller dans leur lieu de prière. Et voilà une femme qui s'élève. Elle a commencé à prophétiser. Laissez-moi dire ça comme ça. Elle a commencé à prophétiser. Ah oui, c'est un homme de Dieu. Il est bon. Il a la chose de Dieu. Est-ce que ce qu'elle disait était faux? Non. Paul avait la chose de Dieu. Mais quand Paul s'est retourné, Paul a dit, c'est vrai que le message qu'elle donne là, c'est un bon message. Paul ne s'est pas laissé emporter par les distractions. Elle prophétise, oui, mais je dois comprendre. Quel est l'esprit caché derrière la prophétie? Il est allé au-delà et il a compris que l'esprit qui animait l'enfant, ce n'était pas l'esprit de Dieu, mais c'était impliquant. C'était un esprit démoniaque. Amen. C'est ça le discernement des esprits. Ça t'amène dans une dimension où tu es capable de savoir. Derrière la chose, il y a quel esprit? Donc le discernement des esprits t'amène à statuer la véracité d'une prophétie. Quand quelqu'un prophétise devant toi, ne sois pas agité. Sois calme, connecte-toi. Cherche à connaître quelle est la chose qui agit derrière. Oh man. On va étudier le don de prophétie. Attachez les ceintures. Demain, il faut venir. Dernier cas pratique pour terminer. Nous partons dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel 16. C'est le dernier cas, on a terminé. 1 Samuel 16, verset 14 à 16. Reboboska. Il initie les capables. Marida sont les cas. Les lassites et les maradas. Le radadadas. Il y babaskota. Marie Kaliadasko. Les limas sont les pas. Est-ce que tu peux commencer à saisir quelqu'un? Redas. Ici, la Bible nous parle de Saoul. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul. Ça, c'est l'introduction. Ça veut dire qu'en lui, au départ, il y avait l'esprit de l'Éternel. Amen. Mais on dit que l'esprit s'est retiré et fut agité par un mauvais esprit venant de Dieu. Donc, en d'autres termes, au départ, en lui, il y avait la chose de Dieu. Un événement s'est passé et la chose de Dieu qui était en lui a été retirée pour remplacer une nouvelle chose. Et maintenant, attache la ceinture. On tend vers la fin. Et le serviteur de Saoul lui dit, voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Mais comment ils ont su qu'un mauvais esprit l'agitait? C'est le discernement des esprits. Le discernement amène ces gens-là à comprendre qu'avant, il y avait l'esprit de Dieu, et quand la chose a été retirée, ce qui est remplacé là, c'est un esprit mauvais qui l'agit. C'est ça le discernement des esprits. Ça t'amène à comprendre si l'esprit qui agit ici est bon ou mauvais. À l'instant où je suis en train de parler, si tu es réellement connecté, tu peux comprendre quel esprit qui est en train de se mouvoir dans la salle. Alléluia. Et les serviteurs ont dit, un mauvais esprit t'agite. Maintenant, comment faire pour que l'esprit le quitte? Comment appelle-t-on le don qui apporte la solution? Si tu m'as bien compris dès le départ, parole de... Et voilà comment quelqu'un ici va dire, pendant que le Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi.
Il cherchera un homme qui sache jouer de la harpe. Qu'on cherche un homme qui sait jouer au synthé. Quelque chose va se passer tout à l'heure. Le verset 29. Ils ont trouvé cet homme-là au nom de David. Et lorsqu'il est venu, et au moment qu'il a commencé à jouer, le mauvais esprit qui tourmentait Saoul a quitté son corps. Voilà, bien aimé, ce que le discernement peut faire. Statuer une prophétie. Et par la suite, ce don-là aussi est très bénéfique pour la délivrance. Une sœur peut commencer à s'agiter. Priez, pas de suite. Vous priez pour transpirer même. Voilà mon compagnon de service ici. On a reçu une dame. Son corps était agité. On venait à peine de commencer le ministère. On s'est précipité pour aller prier pour la dame. La dame s'est levée en Christ. Toi aussi. Oh, toi aussi. Mais c'est pas toi que j'avais vu au coin là-bas avec la fille là. Mais toi là. Mais hier tu n'étais pas avec elle seule. Nous décourager. On s'est regardé, on a dit, oh, on est parti appeler le père. Là-bas, c'est pas notre niveau. Là-bas, toi-même, tu dois partir. Quand le père est arrivé, il dit, oh, même toi. Mais hier, tu étais où? Nous deux, on s'est regardé, Alléluia. En fait, vous allez remarquer, l'esprit qui parlait là, bien qu'on était encore nouveau dans le domaine, mais on comprenait déjà la chose qui agitait la sœur. Amen. Donc quand vous opérez de voir la délivrance, quand vous priez pour la sœur, si vous sentez que ça ne vient pas, laissez d'abord. Retirez-vous. Observez. Tac. Une parole peut venir. L'esprit des eaux. Dans ça veut dire ça t'oriente, faire quelque chose pour prier pour chasser l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous arrêter là. Est-ce que vous pouvez lever le moment de Dieu? Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut monter? Nous allons prendre un temps de prière. Et après, je vais remettre le micro au modérateur. Connecte-toi maintenant. Nous ne sommes pas là pour un spectacle. Mais nous sommes venus ici pour croiser Dieu. Nous sommes venus ici parce que nous voulons recevoir quelque chose venant de Dieu. Peut-être que le don est là, mais jusqu'à présent, il ne s'est pas encore manifesté. Peut-être que pendant un temps, tu opérais déjà dans le don. Mais pendant un moment, le don a cessé de fonctionner. Marretadas kotele. Limusuntele pa aligaskete. On peut monter. Connecte-toi à la mélodie maintenant. Puis Somme 22:4. La louange comme l'adoration, c'est le siège de Dieu.
Connecte-toi. Nous ne sommes pas venus à j'aime ce chant. Je vois le Saint-Esprit.
comme jamais. Les papa. Si le Dieu les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais.